Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques tout simplement pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici on va voir comment on peut tracer la courbe représentative d'une fonction à l'aide de la calculatrice. Ok. Donc là, je vais prendre toute une vidéo pour vous l'expliquer. Donc comme ça, au moins, vous serez bien opérationnel là-dessus. Parce que parfois aussi, dans certains exercices de secondes, on va vous demander de faire la courbe représentative de la fonction avec la calculatrice. Donc c'est pour ça que je vous le dis maintenant. Comment vous dire que oublier sa calculatrice vaut mieux pas, de une. Et de deux, non seulement vous ne pouvez pas oublier sa calculatrice, mais en plus là, pour les fonctions, ça va vraiment vous être utile. Ok. Donc c'est pour ça que la calculatrice, vraiment, il ne faut pas oublier. Surtout maintenant à cette période d'année, parce que je pense que tous les secondes, quasiment, vous faites les fonctions. Donc, ou si vous ne le faites pas, vous l'avez déjà fait probablement un petit peu. Parce que c'est deux chapitres quand même incontournables en fait. Ok. Bon, trêve de blabla. Et passons à l'action maintenant. Donc, ici, vous avez une fonction f qui est définie sur R par l'expression suivante. F de x est égal à 3x carré plus 2x plus 1. Et on demande à l'aide de la calculatrice de tracer la courbe représentative de cette fonction. Ok. Voilà. Donc, du coup, on va allumer la calculatrice déjà. Ok. Je vais la positionner le mieux possible. Voilà, c'est pas gagné le truc. Voilà, bon. On va essayer de positionner le mieux possible. Voilà, normalement, ça devrait être. Et donc, voilà, vous avez vos calculatrices allumées. Normalement, ça vous fait un écran tout blanc comme ça, basique. Alors, petite précision ici, je suis sur une TI 83 Premium CE édition Python. Voilà, tous ceux qui ont des TI, mettez-moi en commentaire. Non, sérieusement, sans blaguer. Je dis ça parce que bon, au moins comme ça, vous n'avez pas perdu et vous savez pour quel type de calculatrice ça fonctionne, surtout la manipulation. Ok. Parce que oui, évidemment, pour les casos, c'est pas la même manipulation que pour moi. Pour les casos, justement, vous avez carrément un menu qui est dédié au graphique. Ok. Il me semble que c'est le menu 6, si je dis pas de bêtises. En tout cas, vous cliquez dans le menu comme au collège, sur la calculatrice de collège. Vous avez un bouton menu, vous cliquez sur le bouton menu. Vous avez le menu 6 et après, de là, vous pouvez faire une courbe. Ok. Voilà, vous. Et après, bon, je peux pas plus vous en dire puisque je vais pas sur une main. Ok. Mais en tout cas, je sais que vous avez un menu, vous, pour les casos, pour faire la représentation graphique. Sur les TI, ça fonctionne un peu différemment. En fait, on n'a pas de menu auquel il faut passer, ok. C'est-à-dire, on a un bouton direct, appui, et puis ça finit, ok. Donc, pour faire une courbe représentative de fonction, déjà, il faut faire ça en deux temps. D'abord, il faut rentrer l'expression de la fonction, donc on va appuyer sur f de x, ok. Donc, comme je le disais, il n'y a pas vraiment de menu, tu as juste un bouton appuyé, et puis ça va plus vite, ok. Alors, ensuite, tu rentres l'expression de la fonction, donc ici, il s'agit de 3x au carré, ok, voilà, 3x au carré plus 2x plus 1. Voilà, donc une fois que vous avez tapé l'expression de la fonction, pareil, vous appuyez sur Entrée. Ok, voilà, le bouton tout en bas. Et là, l'expression de la fonction, il est gardé. Ok, enfin, il est gardé, vous l'avez. Donc voilà, on a l'expression de la fonction. Et donc, on a la couleur aussi de la droite que ça peut représenter. Donc si on veut tracer la droite d'équation y1 est égal à 3x carré plus 2x plus 1, il s'agira de la droite bleue. Ok. Alors, pourquoi on met des couleurs? Parce que tout simplement, justement, ça permet de distinguer par moment, parce que oui, parfois par moment, on aura besoin de mettre plusieurs courbes en même temps. Et donc ça permet de distinguer à chaque fois quelle courbe appartient à quelle droite d'équation. Ok, à quelle équation. Et donc là, une fois que vous avez tapé tout simplement votre expression de fonction, vous allez appuyer dans trace, ok, et vous allez voir, il va vous tracer la merveilleuse courbe de cette fonction. Ok, voilà, et donc voici la courbe qu'on obtient. Voilà, on va essayer d'être. Donc voilà la courbe que l'on obtient. Donc là, c'est l'image en vidéo directement. Après, je vous montrerai avec l'image en caméra, en photo, ça va être plus pratique. Donc voilà l'image, voilà donc la courbe qu'on peut obtenir de ça. Ok, voilà, Donc avec ce genre de choses, on peut naviguer assez rapidement sur la courbe. Et ça, c'est un truc qu'a cette calculatrice, c'est qu'on peut manipuler très vite sur la courbe. Ok. C'est-à-dire, par exemple, là, on est en x égale 0, on voit que y vaut 1. On veut se déplacer un petit peu. Bon, désolé pour la qualité, franchement, je sais, c'est pas terrible. Mais c'est que je tourne la nuit, je ne sais pas qu'est-ce qui me passe par la tête. Mais bon, en tout cas, tout ça pour vous dire que oui, on peut manipuler on peut directement manipuler sur la courbe, on peut se balader un petit peu, et vous voyez, on peut faire bouger pour les valeurs de x qu'on veut, ok. Voilà, donc si on appuie comme ceci sur la touche droite, ça va monter. Et si au contraire on appuie sur la touche gauche, ça va avoir tendance à descendre. Ok, voilà. Et puis après, ce qu'on peut faire également, un truc assez intéressant, c'est que si on appuie sur seconde, puis ensuite en haut de trace, on peut faire un certain nombre de calculs. On peut calculer des images,
On peut calculer, vous verrez l'année prochaine, les racines. On peut calculer, donc on verra ça un petit peu plus tard dans le chapitre, enfin dans la partie sur les fonctions, on peut calculer des maximums ou des minimums. Alors là, le truc qui va être assez intéressant, c'est peut-être d'afficher le minimum de la fonction, ok, qui lui est atteint pour x égale 0, ok, et donc il vaut 1, ce minimum. Après, éventuellement, on peut afficher les coordonnées, on peut s'intéresser aux intersections, ADX, ADY sur des x, ou encore tout simplement à tout ce qui est calcul intégral, des choses comme ça. On peut faire un certain nombre de calculs assez intéressants. Ok. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je sais que c'était une vidéo assez courte, mais je voulais vous montrer absolument comment on fait une courbe sans calculatrice parce que je trouve que c'est quand même la base. Ok. Surtout que dans pas mal d'exercices en fait sur les fonctions, quand on va vous demander de faire une courbe, ça va être à la calculatrice. Donc il faut savoir absolument faire ça pour que vous puissiez réussir vos contrôles, pour que vous puissiez être à l'aise. Ok. Voilà, parce que oui, même si vous ne prenez pas les maths, encore une fois, je le répète, vous aurez des maths en tronc commun. Alors certes, pas des maths directement, mais des maths intégrées à de la science, tout naturellement, comme on a chaque année. Et donc là, ne vous inquiétez pas, quand vous allez faire des démonstrations, vous allez manipuler des fonctions, des choses comme ça. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, et bonne reste en mathématiques et en sciences.